On va faire pour un autre groupe, puisque là on est dans un groupe qui est bientôt dans la réunion. On va voir un autre groupe. Hop. Bah dites donc, hein, ça a du mal à se laisser... Ouais, c'est joli, l'empereur. L'empereur, reine de denier. Ouais. D'accord. Bien, normalement les cartes sont droites et là elles sortent avec la moitié à l'envers, c'est bizarre. J'avais bien raison de vérifier. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y a quelqu'un qui est en train de faire justice. Ah oui. Et, ah ben, vous voyez, c'est l'empereur. Donc là, c'est un homme qui soit est en train de divorcer, soit est en train d'obliger les énergies tierces à respecter la situation qu'il veut lui, ou en train lui de rétablir l'équilibre entre les deux plateaux de la balance avec Pénélope, bien évidemment. D'accord. Merci de nous donner le photomaton de ce bel hélice. Bah dites donc, ça vole. Eh bien, il se bat pour sa nonne, hein, pour Pénélope, parce que il y a quand même eu cette notion, hein, de perdre un peu, son bon jugement. Waouh. Donc il se bat pour Pénélope, contre peut-être son propre manque de jugement à lui, hein, c'est possible. Eh oui, vous voyez, il espionne, là il y a une notion quand même de vol, de mensonge, de manipulation, d'espionnite. Ah oui, alors soit c'est concernant Pénélope avec qui on a un démarrage. Eh oui, d'accord, ok. Ou soit sinon c'est la reine d'épée qui serait mariée avec monsieur, c'est peut-être un autre cas de figure. On va voir ça. Merci de nous dire quel est le... Non, merci de nous dire le photomaton. D'accord. Non, le photomaton on l'a, pardon. Merci de nous dire ce qui coupe ce cavalier d'épée pour Ulysse. Qu'est-ce qui coupe ce cavalier d'épée? Ah oui, c'est le timing divin. Donc, vous voyez, là, vraiment, là-haut, ils nous forcent à... Ah ouais, c'est le moment. C'est-à-dire que là, il n'y a plus à tortiller. Hein. Il y a vraiment... Eh oui, c'est le moment d'équilibrer, de rectifier les situations qui sont déséquilibrées. Concernant Pénélope, avec qui on veut un grand départ, un grand démarrage. Et on va aller très vite. Et pour ça, oui, terriblement rapidement, et on est très stable. Waouh, bah dites donc, ça bouge, hein, en ce moment. C'est incroyable le nombre de gens en réunion en ce moment, c'est dingue. En tout cas, les masculins, eux, vont vers la réunion. Ils ont bien pris le message, ils ont bien compris qu'il était temps de rejoindre Pénélope. Hein. Oui, là, les Ulysses mettent tous le cap sur Ithaque. Alors, avec plus ou moins de rapidité, avec plus ou moins de possibilités. On a bien compris que certains sont pris dans des engrenages difficiles de défaire. Mais en tout cas, oui, c'est fou ça. Alors, merci de me dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Bah, il aspire à avoir la foi, il aspire à faire les choses pour le bien de tous, et il aspire peut-être aussi à épouser Pénélope. Vous voyez, il y a du vol, hein. Et du coup, il est un peu dans l'impossibilité, lui, de bouger, parce qu'il y a de la manipulation, du vol, du mensonge. Et il porte, hein, un poids très lourd, il en peut plus, mais il tient bon, Et depuis, bah, il a pris le contrôle de ses émotions, de son cœur. Et puis, ben, il y a cette notion de mariage. Alors, est-ce que c'est le mariage qu'il voudrait avoir avec Pénélope?
avec cette fermeture des coutilles, on n'écoute pas l'entourage parce qu'ils veulent pas que Ulysse retrouve Pénélope. Et du coup, on veut faire réconciliation et mettre toute sa fortune, mais on a un peu perdu le sens des réalités, n'est-ce pas? Parce qu'on est peut-être un peu trop optimiste et qu'on est quand même trois dans une histoire d'amour, on a une histoire de cœur brisé dans lequel il va falloir se battre. Mais à l'arrivée, il y a cette victoire et cette magnifique bague de fiançailles avec cette proposition qui met beaucoup de temps à arriver, mais qui arrive. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Ah, j'arrive plus à mettre les cartes. Merci de nous dire le problème pour ce bel Ulysse. Eh bien, le problème, c'est qu'il faut fermer un cycle. Et ça demande aussi de l'énergie, ça demande de... oui, il faut réussir à fermer le cycle dans lequel il est, ça peut être problématique. Et donc, ça peut être problématique parce que quand on voit le dos de deck, on comprend en quoi c'est un problème pour lui. Parce qu'en fait, il est dans l'incapacité aujourd'hui de bouger. Il est pendu. Eh ouais, il n'a pas le contrôle de la situation. Du coup, ça lui permet de devenir beaucoup plus intelligent, beaucoup plus ouvert à d'autres façons de voir les choses, parce qu'il y a cette notion hein, quand même de manipulation, de vol, de mensonge autour de lui. Donc lui, il est pendu au milieu de tout ça, au milieu d'une ambiance pas super. Et il y a cette notion de démarrage stable, oui, avec proposition stable et victoire. Donc ça, il a vraiment envie hein, de fermer ce cycle de mensonges, dans lequel il s'est un peu enferré et dans lequel il a perdu son propre pouvoir et sa propre indépendance. Ah, c'est intéressant. Merci de nous dire le passé proche de cet Ulysse aux prises avec son entourage. Alors, le passé proche, bah voilà, il a fait un démarrage stable. Alors, peut-être que ça a été dans le fait de comprendre que Pénélope était bien son grand amour. Mais il y a aussi la notion d'avoir attendu un événement ou une personne ou quelque chose pour pouvoir se mettre en route. Eh bien, cet événement, ça a été la destruction de ses constructions égotiques, qui lui a permis le démarrage stable, absolument, parce qu'il a il a compris sa valeur. Il a peut-être aussi compris la valeur du lien qu'il avait avec sa belle Pénélope. Ah bah oui, il a retrouvé la valeur de cet amour, absolument. Et oui. Et du coup, il a forcément des pensées limitantes. Est-ce que Pénélope me reprendra alors que j'ai déconné? On est bien d'accord. Mais les pensées limitantes, elles sont concernant le fait d'avoir quitté Pénélope. On est d'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va me reprendre, vu comment je me suis tenue avec elle, etc., etc. C'est beau, c'est beau. Merci de nous dire le futur proche de ce bel Ulysse, qui sait qu'il est temps de se mettre en action, qui aspire à faire les choses vraiment bien, pour le bien de tous, et pour lequel le problème aujourd'hui, eh bien voilà, son futur proche, alors ça c'est la mini-impératrice, donc son futur proche, on aurait tendance à croire qu'il va donc retrouver Pénélope, ou qu'il va... alors on verra ça plus tard, je vais éclairer les cartes, mais en tout cas son futur proche c'est Pénélope, on est d'accord. Et c'est cette notion donc soit d'inviter Pénélope à célébrer quelque chose pour se voir, soit sinon d'être marié de son côté ou Pénélope mariée de son côté et de se voir alors qu'on est engagé avec quelqu'un d'autre, on est d'accord. Et il y a cette notion de jongler, hein. Il va devoir jongler entre sa vie professionnelle et Pénélope, on est bien d'accord. Et pour ça, ouais, alors ça, il y a des ragots, il y a de l'espionnage, ouais, il y a des choses là, bah oui, il y a de l'espionnage concernant la femme ou des ragots concernant la mini-impératrice, donc Pénélope. Et il est pendu, c'est-à-dire que lui, bah, il n'arrive pas, hein, il est pris dans une situation qui le domine, mais Pénélope est vraiment dans sa ligne de mire. D'accord, merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse dans cette belle histoire de son retour vers Ithaque. Ah, c'est intéressant. Eh bien, Ulysse, bah regardez comme il est beau, Ulysse, c'est devenu le roi de bâton.
Il est devenu charismatique, il est passionné et passionnant, il attire tout le monde, il a une lumière dingue, il est magnétique, il est très bien dans sa peau. Il a retrouvé son pouvoir, hein, Ulysse, là. Il est beaucoup plus fort que dans la posture du pendu. Et voilà, oui, parce que, ben voilà, il a eu la destruction de ses constructions égotiques qui lui ont permis de retrouver la valeur de son lien particulier avec Pénélope. Et malgré les pensées limitantes quant au fait qu'il l'ait quittée, pour aller vers d'autres choses, il a pu guérir ses pensées limitantes. Donc lui, sa posture est quand même beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux dans ses pompes. Il a compris des choses et c'est pourquoi il aspire à avoir la foi, à faire le bien pour tous et peut-être aussi à épouser Pénélope parce que la carte du pape, c'est aussi la carte du mariage. Merci de me dire la posture de Pénélope dans tout ça. Comment va notre belle Pénélope? Et bien Pénélope, elle démarre une grande aventure passionnante, absolument. Elle monte sa holding avec ses copines. Et oui, elle a décidé d'arroser l'univers entier et d'exporter ses broderies jusqu'au bout de l'univers. Et vous voyez, elle fait la fête avec ses amis. Voilà, là, on est vraiment dans la notion de fête avec ses amis. Et même si elle tient bon, bah oui, elle aimerait bien le grand retour du grand monsieur, on est bien d'accord. Elle a une force terrible, une résilience incroyable, elle tient bon, tout en ayant la nostalgie de ces moments passés avec son autre. Mais elle sait qu'elle a la victoire et le succès qui arrivent. Donc elle se tracasse pas vraiment, Pénélope. Elle n'est pas traumatisée ni préoccupée à ce sujet-là. Elle sait que la victoire est pour elle et que la vérité va se savoir. Elle l'a très bien compris parce qu'elle est dans la complétude depuis que lui a ouvert les yeux. Forcément, Pénélope, elle reçoit l'énergie et elle est très 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 bien dans sa vie. Merci de nous dire les peurs et les envies d'Ulysse. Alors, les peurs et les envies. Bah écoutez, il a peur et envie de travailler à son union avec Pénélope, de travailler peut-être à se défaire d'énergie tierce qui serait encore en cours dans sa vie, de travailler à à régler ce problème. Le problème, c'était de fermer un cycle. Voilà, c'est peut-être un cycle de travail aussi. Il est peut-être embauché dans une société qui le maintient loin de Pénélope ou dans laquelle il a des activités qui l'empêchent d'avoir une vie de couple. En tout cas, dans ce travail, il y a la notion de repos, de guérison, pour être maître de son cœur et s'appuyer sur les maigres ressources qu'il peut avoir, les maigres atouts qu'il a. Oui, il se sent un peu dans la misère, voilà, il a un peu peur de ça, donc c'est pourquoi il a cette notion de travailler, parce que finalement, il a besoin d'avoir un peu plus de sous, apparemment, un peu plus d'atouts, d'être moins dans la misère, d'être capable d'acheter un beau château ou de faire construire un beau château pour Pénélope. C'est possible. Beaucoup de choses, beaucoup d'histoires et de scénarios sont possibles et c'est ça qui est beau. C'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, on est bien d'accord. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce bel Ulysse. D'accord. Là, il va se battre. Il va se battre, mais jusqu'au bout du bout, quoi. Ouais, il va pas lâcher le truc, il va se battre pour, j'imagine, rejoindre Ithaque. Hein. Bah oui, je suppose, je sais pas. Mais il va se battre. Il est embarqué dans une chose qui n'est pas évidente. Il faut qu'il fasse preuve d'intelligence et de stratégie. Il a beaucoup de culpabilité concernant Pénélope. Et il a son intuition qui lui dit bien que c'est la femme de sa vie, mais il est obligé de... Il a très peur aussi que cette histoire qui soit morte. Et il sait que ça doit renaître, il le sait parce que c'est son grand amour. Oh, c'est beau ça. Il en a pris la valeur, encore une fois. C'est dingue, il est sur la défensive encore par rapport à ça, mais il va se battre. Très bien, merci de me dire le futur plus... Oups, d'accord. Donc voilà, il va se battre et après il va se reposer, il va guérir après ce dernier combat pour lui. C'est plutôt très joli ça, parce que il va se battre pour retrouver Pénélope, vous voyez, et quand il va guérir, il va devoir jongler entre... jongler, il y a une forme d'espionnite ou drago, concernant la mini-impératrice, donc Pénélope.
avec laquelle il a pas les coudées franches, lui, hein. Il est encore pendu, c'est-à-dire que il l'admire tellement qu'il se sent pas à la hauteur. Parce qu'en même temps, il a ses sentiments maintenant, il est capable de comprendre ses sentiments, il en a plus peur. Et il se sent pas très très fort face à Pénélope. Et il se sent dans cette misère, vous voyez. Alors bon, bah du coup, il va un peu s'enflammer, mais ah oui, il se sent dans la misère parce qu'il a été dans la forme de playboy et il a beaucoup de regrets par rapport au fait d'avoir été un playboy. Et au lieu d'honorer son contrat, et il va faire un grand retour. Mais tout ça, ça demande un certain temps. Il a besoin de faire cette guérison avant de pouvoir faire son grand retour. Et là, on est vraiment dans une histoire dans laquelle Ulysse, on ne nous parle pas d'un mariage, du fait qu'il soit avec une autre femme. On nous parle vraiment du fait qu'Ulysse va devoir se battre et guérir. Et on a plutôt le sentiment enfin moi en tout cas, j'ai un peu le sentiment qu'il va se battre avec lui-même pour pouvoir guérir. Il va devoir se battre avec ses vieux démons. Et c'est pourquoi il a du mal à fermer ce cycle, parce que c'est un peu... c'est très dur d'accoucher de soi-même, c'est pas évident. Merci de me dire, après le 4 d'épée, que va-t-il se passer? Ben voilà, il va venir faire une grande déclaration d'amour. Cavalier de couple, et les couples, c'est l'amour, et le cavalier, c'est quand on se déplace pour offrir son cœur à l'autre. Donc c'est très joli, joli. Ça y est, il a mis le cap sur Ithaque, il a trouvé la montgolfière, le voilier, en tout cas le moyen de retrouver Ithaque. Et regardez, cette déclaration d'amour, c'est la réalisation de tous ses souhaits. Et oui, il est très heureux, et du coup, ben voilà, on est dans la vie de famille heureuse, tout le monde est pépère, tout le monde se repose, on se réchauffe au coin du feu, on est heureux, on est tranquille. On est dans un démarrage très stable, il fait une proposition qui est très 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 stable, c'est très sérieux. Et du coup, il a la victoire, il a enfin réussi à aller proposer la vie à deux à Pénélope. Il était temps. C'est une belle histoire, ça. Oui, c'est une très jolie histoire parce que cet Ulysse va se battre contre ses vieux démons de façon à être capable d'aller faire une belle proposition à Pénélope. Et ça, c'est très 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 beau. Je vais prendre un petit jeu pour éclairer ces cartes. Ah, mais il faudrait déjà que j'arrive à les battre. Voilà. Alors, merci de nous éclairer le jeu de cet Ulysse qui va se battre avec lui-même. De façon à... On n'a pas eu de diable dans ce jeu, donc il n'a plus cette notion d'être enchaîné et dominé par des addictions et des déséquilibres et ses parts d'ombre. On voit que c'est un Ulysse qui a vraiment... qui a grandi et qui a compris des tas de choses. Il est dans le roi de bâton, il est peut-être pas encore dans l'empereur, mais en tout cas, alors oui, il se sent un peu pendu face à Pénélope, il est un peu démuni face à elle. Il a beaucoup d'admiration pour elle, peut-être qu'il se sent pas vraiment à la hauteur parce qu'il s'en veut de ne pas avoir été... il s'en veut d'avoir perdu du temps et de pas avoir été capable d'accepter cet amour durant autant de temps. Donc, oui, c'est clair, il va falloir qu'il guérisse, mais l'arrivée, il fait une belle déclaration d'amour, quand même. Donc, il y a un message inquiétant qui concerne le travail, ça peut être beaucoup de facteurs, beaucoup de choses, qui va pousser au voyage cet homme, qui va, du coup, aller proposer un mariage. C'est un homme qui a de l'argent, qui va se battre jusqu'au bout, qui est un peu déguisé, et... il y a vraiment cette notion de Covid, maladie plus décès, c'est un peu ça. Ou alors c'est le fait que sa sexualité soit à l'arrêt, qu'il ait arrêté de... Voilà. Et du coup, il y a cette notion de grandes honneurs et d'attente. Oui, parce qu'il a peut-être pas la liberté de se déplacer pour retrouver Pénélope. Et oui, donc on va éclairer tout ça. Merci de nous éclairer le 9 de denier. Dans un futur, voyez, oh, c'est joli. On va se retrouver son enfant intérieur. Joli, joli, joli. Et voilà, il y pense. Il pense à un message. Soit je pense qu'il va envoyer un message à Pénélope. Et elle, elle reçoit de l'argent.
D'accord. Merci de nous éclairer. Le 5 d'épée. Eh oui, vous voyez, il se bat, il est préoccupé. Eh oui, il se bat avec lui-même. Il a beaucoup de préoccupations. Il se dit, mon Dieu, à cause du Covid, je peux pas imaginer qu'il habite au bout du monde, ce monsieur. Et voilà. Vous voyez, il est préoccupé parce qu'il sent qu'il se fait voler, se sent privé, hein, enfermé dans un truc, et il sent qu'on lui vole son temps avec Pénélope et que la route est longue, mais il va enfin avoir un beau cadeau avec cette attente, certes, mais en s'occupant, tout en étant privé de Pénélope. Mais ça, c'est la fin hein, de cette privation et il va enfin avoir les grandes honneurs. Il va pouvoir enfin se déplacer. Merci de nous éclairer le 4 d'épée dans un futur plus lointain, s'il vous plaît. Alors, ben voilà. Oh, c'est joli. Voilà, il va guérir et il va envoyer un message à Pénélope. Il va se reposer en envoyant un message. Il est préoccupé, hein, mais il faut qu'il communique avec elle, il le sait. Ça l'angoisse, c'est sûr, il faut qu'il se batte avec lui-même, ça c'est sûr. Mais bon voilà, le problème c'est qu'il faut qu'il sorte de son emprisonnement, de son enfermement, et il sait que la route est longue, mais le cadeau c'est Pénélope. Pour lui, son cadeau de la vie c'est Pénélope. Merci de nous éclairer les cavaliers de coupe, s'il vous plaît, dans un futur plus lointain. Ben voilà, regardez, oh c'est magnifique. Quand je vous disais que c'était la demande en mariage, la déclaration d'amour, ben voilà, vous voyez, message, personnage principal, mariage, personnage principal, voilà. Mais il est préoccupé parce qu'il faut qu'il arrive à trouver comment dire à Pénélope, je ne t'ai jamais oublié, accepterais-tu de m'épouser? C'est pas évident hein, de faire tout ça quand même, imaginez que ça fasse 33 ans qu'il n'ait pas vu Pénélope, c'est délicat, ou qu'il se soit enfui en la laissant tomber d'une façon vraiment pas très sympa, et qu'il lui ait jamais donné de nouvelles en plus de 15 ans. Enfin, imaginez, il faut avoir beaucoup de courage. On comprend qu'il soit aussi autant préoccupé, et qu'il soit obligé de se battre avec lui-même, qu'il se fasse violence pour réussir à envoyer un message à Pénélope lui proposant une union stable avec lui-même. C'est pas joli ça? Moi je trouve ça magnifique. Donc bah écoutez, voilà, pour l'instant, vous voyez, ça lui génère beaucoup de peine, il faut qu'il bosse sur lui, on est bien d'accord. Et puis bah, il faut aussi qu'il voyage, et la route est longue, mais son cadeau, c'est Pénélope. Encore une fois, c'est ça son cadeau à cet homme. Bah écoutez, c'est magnifique. Je vais essayer de nous tirer quelques cartes de plus. Oh, allez, un petit message des gens anges. Ils aiment bien nous parler, les anges. Alors, merci de nous parler de cette belle histoire, de nous donner un beau message à cet Ulysse magnifique, héroïque et ô combien courageux. C'est pas évident de dire à une femme à laquelle on n'a pas adressé la parole depuis autant d'années, bah écoute, je veux la vie avec toi, tu es mon cadeau de la vie. C'est pas facile, on comprend qu'ils se sentent un peu démunis, hein. C'est pas évident. On peut que les remercier, ces hommes, de faire ce travail, de faire se dérouler. Ils sont chargés de la réunion, de toute façon, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour empêcher Pénélope de communiquer avec eux durant tellement longtemps, se cachant, ne donnant pas leur vraie identité, mettant des impossibilités au milieu, bloquant Pénélope. Il y a beaucoup d'histoires variées, on est bien d'accord. Alors, merci de nous donner un beau message pour les Ulysses. Parce qu'il y a de plus en plus d'Ulysses qui regardent la chaîne. Donc, messieurs, ben voilà, pratiquez le pardon pour vous surtout. Laissez le passé au passé. Éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Ça vous fera du bien, messieurs les Ulysses. Et ayez aussi de la compassion. Quand vous ferez preuve d'une véritable compassion envers vous-même, l'univers vous répondra automatiquement en vous comblant de joie et de chance. Ah, c'est joli ça, hein, les Ulysses, là, c'est des Ulysses très avancés sur leur chemin. Oui, c'est des Ulysses très avancés puisqu'ils sont dans le pardon et la compassion. Et le dos de deck, c'est l'aventure. Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, ce qu'on peut comprendre,
Essayez de l'envisager comme une aventure. Explorez toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà messieurs, ça c'est pour vous. Maintenant on va demander un joli message pour les magnifiques Pénélope qui sont dans la complétude, dans le bien-être, dans le démarrage d'une grande entreprise passionnante. Elles sont super les Pénélope, elles sont pas du tout en attente, elles sont pas du tout désespérées, elles vont très bien. Merci de donner un beau message aux Pénélope qui regardent la vidéo. Bonté. Merci de nous donner un beau message pour les Pénélope, s'il vous plaît, qui regardent là. Et puis regardez-moi ça. Waouh! Alors, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous d'être bon envers vous-même. Absolument. C'est en étant bon avec soi-même que ça déclenche de regarder la deuxième carte qui est tombée. C'est pas beau ça? Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Absolument. Faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et oui, mesdames. Donc soyez bonnes envers vous-même, c'était ce que j'étais en train de vous dire, parce que du coup, ça va rallumer cette étincelle dans laquelle vous êtes en train. Vous voyez, il y a une belle étincelle là de tous les côtés dans ce jeu. Il y a de très jolies choses. Et puis le chemin du milieu, bien sûr, la voie du milieu qui est le chemin de la sagesse. Faites se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ça, c'est un très beau message pour les magnifiques Pénélope qui sont dans ce collectif, qui sont des femmes très avancées. Et la vibration, c'est quand même encore de la guérison. Oui, parce que c'est des parcours dans lesquels on n'arrête pas d'épurer et de guérir. L'archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est exactement ça. C'est ce que nous racontent les cartes. Je vous prie de m'excuser si j'ai été un peu décousue dans ce tirage. J'ai un joli rhume des foins, donc je suis un peu sujette aux éternuements intempestifs et à me moucher régulièrement. Donc je vous prie de m'en excuser si par moment vous avez eu l'impression que je perdais le fil. C'était vraiment indépendant de ma volonté. Voilà. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo avec moi. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. Ça me fera plaisir. Sinon, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait ou laissez-moi un joli petit message. Vous savez que j'ai plaisir à vous répondre. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain. Si mon rhume des foins qui me taraude, qui me domine, j'avoue, me laissera vous communiquer avec vous. Vous voyez, j'arrive plus à parler. Je suis désolée. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée en tout cas. À demain.